En fait, t'as vu les Sénégalais, tu sais ce que vous avez fait des Sénégalais? Vous en avez fait des martyrs. Wallah, moi je suis Sénégalais. La tête de ma mère, je fais plus de canne pendant 5 ans. Là, vous avez immunisé les Sénégalais, les gars. Si il existe une organisation africaine qui est le symbole de la honte, qui est le symbole de la sorcellerie, c'est la Confédération africaine de football. Le Sénégal refuse de reconnaître sa défaite face au Maroc et leur prive de la coupe. Le stade est figé, les regards sont tendus, les supporters retiennent leur souffle, et sur la pelouse, une scène inimaginable est en train de se produire. Le Maroc vient de célébrer ce qui semblait être une victoire historique, une consécration attendue depuis des années, mais à peine les cris de joie commencent à résonner que tout bascule. Du côté sénégalais, les visages sont fermés, les gestes deviennent nerveux, et très vite, une rumeur prend forme. Le Sénégal refuse de reconnaître sa défaite. Ce qui devait être un moment de fête se transforme brutalement en controverse explosive. Comment un match aussi décisif a-t-il pu dégénérer à ce point? Et surtout, que s'est-il réellement passé dans les coulisses de cette rencontre sous haute tension? Si il existe une organisation africaine qui est le symbole de la honte, qui est le symbole de la sorcellerie, c'est la Confédération africaine de football. Je n'ai même pas de mots. Je n'ai pas de mots. C'est-à-dire, je ne sais même pas quoi dire. C'est pas possible. Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique. Ils se sont battus comme des véritables lions. En face, nous découvrons une malice, une stratégie de tricherie mise en place par le Maroc. Le Sénégal revient sur l'aire de jeu après que le Maroc ait lamentablement raté son penalty sans débat. Le Sénégal remporte le match. La Confédération africaine de football incite le Maroc à demander un recours face à la décision des joueurs d'entrer au vestiaire. Décision qu'ils ont ensuite rejetée et revenue sur l'aire de jeu. Si l'on devait prendre le soin de sanctionner le Sénégal, c'était là. Pour dire non, vous êtes disqualifié, l'arbitre prend la décision. Mais l'arbitre continue le match. Le Sénégal gagne. Ils entrent en famille. Ils célèbrent la victoire. Excusez-moi. Ils célèbrent une belle victoire. On peut prendre le soin de le dire. Et vous savez ce qui se passe? Aujourd'hui, 19 mars, pendant que tout le monde reconnaît que le Sénégal est champion d'Afrique, la Confédération africaine de football, en vue de légitimer sa marmaille, vient de donner la Coupe d'Afrique au Maroc. Les perdants. Des gens qui ont été correctement battus sur le terrain. On essaie de trouver une petite faille. On ne sanctionne même pas l'entraîneur. On peut donner même une amende à la fédération du Sénégal. Non! On leur arrache le trophée pour le remettre au Maroc. Je n'y crois pas. Je rêve, les amis. Je tombe des nuits, j'ai l'impression que c'est un rêve. Je dis non, c'est faux, c'est pas possible. C'est-à-dire, les lécheurs de cul sont tapés l'anus, je sais de qui. C'est pas possible. On est arrivé aujourd'hui à un niveau où on ne peut même plus parler. Rien que pour faire plaisir au Maroc. On enlève la coupe au digne Sénégal, des véritables guerriers. On enlève la coupe aux vainqueurs pour le donner aux perdants. Non, je rêve. Non, dites-moi que je rêve. Oh my God! Cette Confédération africaine de football est un repère de vendus,
de corrompus, de vieux sorciers qui ont pris cette confédération pour faire un business. C'est l'État qui paye le plus qui remporte la coupe. Nous venons de voir le vrai visage de ces gens. Comme ils savent que la jeunesse africaine est friande de football, ils savent qu'ils nous tiennent par quelque chose qui est notre passion. Mais je coule des larmes, je pleure pour le Sénégal. L'émotion que tous les Sénégalais avaient. Pour qu'en conclusion, peuple du Sénégal, si vous remettez ce trophée, c'est que vous êtes des lâches. Ce que vous venez d'entendre montre bien à quel point la situation dépasse immédiatement le cadre d'un simple match de football. On ne parle plus seulement d'un score affiché sur un tableau, on parle d'un affront national, d'une décision politique, presque d'un choc entre deux visions du sport et de la justice. Du côté sénégalais, les responsables évoquent des irrégularités graves, des décisions arbitrales contestées, des faits qui, selon eux, auraient complètement faussé l'issue du match. Dans les couloirs, les discussions deviennent tendues. Les mots sont choisis avec soin, mais la colère est palpable. On parle de vol, de matchs biaisés, de décisions inacceptables. Pendant ce temps, les joueurs marocains, eux, oscillent entre incompréhension et indignation. Ils viennent de tout donner sur le terrain. 90 minutes d'intensité, de sacrifice, de stratégie, et voilà que leur victoire est remise en question. Certains continuent de célébrer comme pour s'accrocher à ce moment. D'autres commencent à s'inquiéter, car ils comprennent vite que ce qui se joue désormais n'est plus sportif. Dans les tribunes, la tension monte d'un cran. Des supporters sénégalais refusent de quitter les lieux. Des chants se transforment en cris de protestation. Des débats éclatent, parfois houleux. Les forces de sécurité se déploient, anticipant un débordement. L'ambiance devient lourde, presque oppressante. Et au cœur de cette tempête, une question commence à émerger. Jusqu'où le Sénégal est-il prêt à aller ? Car très rapidement, les autorités sénégalaises ne se contentent plus de contester verbalement. Elles passent à l'action. Des démarches officielles sont lancées, des recours sont déposés. L'objectif est clair, invalider le résultat du match, obtenir réparation et surtout empêcher que la coupe ne soit remise au Maroc. Ce geste marque un tournant, car refuser un résultat, c'est une chose. Bloquer la remise d'un trophée, c'en est une autre. Cela signifie que le conflit est désormais total. Dans les médias internationaux, l'affaire explose. Les chaînes d'information reprennent l'histoire en boucle. Les experts analysent chaque détail. Les ralentis du match sont disséqués. Chaque décision arbitrale est scrutée. Et très vite, deux camps se dessinent. D'un côté, ceux qui soutiennent le Sénégal estimant que certaines décisions ont effectivement été douteuses. De l'autre, ceux qui défendent le Maroc, rappelant que le football est fait d'erreurs humaines et que le résultat sur le terrain doit être respecté. Regardez les stats justement, Walid, de ce match. Batterie sur le iCloud. Les stats de ce match, ça met en avant ce que tu dis, est tout à fait, Walid. Donc le match a commencé le 18 janvier 2026, c'est terminé hier, le 17 mars 2026, ça fait 2 mois, 58 jours et donc une rencontre qui a duré 1560 minutes. Donc j'ai bien compté l'ensemble de ces jours et le match, 1560 minutes. Pour ce match, ça s'est joué au physique, de toute façon. On a vu à la fin de la rencontre, les Sénégalais s'écrouler. Non, mais dans tous les cas, c'est le Maroc qui envoyait le message déjà depuis plusieurs tours. C'est que c'est une équipe extrêmement bien préparée, avec énormément d'endurance, très agressive sur le pressing. Bah écoute, ça s'est confirmé. Ils ont eu ces Sénégalais à l'usure. Après, bon, au final, peut-être une finale qui manque un petit peu d'éclat, parce que c'est vrai que 3 buts en 2 mois, ça fait un peu long. Ouais, on aurait pu m'attendre un peu plus de spectacle. Bien sûr. Voilà, honnêtement. Après, Sénégal, c'est solide. C'est aussi solide. C'est une équipe qui a montré, même si bon, ils avaient pas pu récupérer Koulibaly. Mais entre-temps, Malang Sarr est arrivé. Il y a quand même eu des renforts défensifs. Donc on peut comprendre que sur 2 mois, ça prend que 3 buts. Et il faut féliciter aussi les Sénégalais. Bien sûr. Qui pour le coup, ils doivent être déçus. Ils ont pas lâché. Ils ont pas lâché, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Continuez à réagir dans le chat. Tiens, je vais vous proposer un focus sur un joueur qui s'appelle Motsepe, donc qui est le président de la CAF, accessoirement joueur dans ce match-là. Le triplé de légende. On regarde la composition d'équipe qui s'est terminée avec ce match-là. Donc Motsepe était seul sur la fin de rencontre. Tout le monde s'est barré. D'ailleurs, même seul dans les bureaux pour envoyer ce classique, ce triplé. Donc merci pour la composition d'équipe. Donc ça s'est terminé comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne dans le stade. Il a même mis ses buts, ses 3 buts, il les a mis alors que l'éclairage était éteint. C'est-à-dire qu'il a trompé tout le monde, quoi. Non, mais ce premier paragraphe dans la surface de réparation qu'il envoie comme ça à la plèbe en termes de communication sur les relais africains, la vitesse. À un moment, tu t'y attends pas. La vitesse d'exécution pour se
pour se retourner, écrire que le Maroc gagne la finale, c'est absolument gigantesque. On n'a pas vu ça, moi, depuis Lookman contre le Bayer Leverkusen, j'ai pas vu un attaquant africain aussi fort. Mais c'est de la diplomatie de haut niveau. C'est très fort. Juste, je demande au chat, est-ce que vous pouvez noter Patrice Motsepe, donc on a découvert hier, donc de 0 à 10, vous mettez la note, quelle note vous mettez pour ce triplé légendaire? Tidiane, je sais pas comment tu l'as senti. Bon, c'était surprenant en effet, mais quand il s'approche de l'imprimante, on se dit il peut se passer quelque chose. Peut-être qu'il peut imprimer en 3 exemplaires, peut-être qu'il peut nous proposer quelque chose de fou. Tout est possible avec cet homme, tellement imprévisible. On en est presque à se dire qu'il ne sait pas lui-même ce qu'il fait et que ce n'est pas lui qui contrôle ses gestes. Ah, il est imprévisible. Je suis à 2 doigts de le penser. Maintenant, bon, j'irai pas jusque-là. Il est imprévisible. Faut quand même respecter les sportifs. Mais c'est vrai que quand on voit le début de cette Coupe d'Afrique. Ces analyses viennent renforcer une réalité incontournable. Cette affaire est en train de devenir un symbole des tensions qui peuvent exister dans le football africain. Un symbole aussi des enjeux politiques, économiques et émotionnels qui entourent ces compétitions. Mais pendant que les experts débattent, sur le terrain, les conséquences sont immédiates. La cérémonie de remise de la coupe est suspendue, les officiels hésitent. Faut-il attendre? Faut-il trancher? Faut-il imposer la décision? Les joueurs marocains, eux, attendent, debout, fatigués, mais dignes. Ils regardent vers les organisateurs, vers les arbitres, vers les dirigeants. Ils attendent un signal, une confirmation, une reconnaissance. Du côté sénégalais, la position reste ferme. Aucun compromis, aucun recul. Pour eux, reconnaître la défaite serait valider une injustice. Et cela, ils ne peuvent pas l'accepter. Les minutes passent, puis les heures. Et plus le temps avance, plus la situation devient critique. Car au-delà du match, c'est l'image même de la compétition qui est en jeu. Les sponsors s'inquiètent, les organisateurs paniquent, les supporters du monde entier suivent l'affaire en direct. Dans les coulisses, les négociations s'intensifient. Des discussions à huis clos, des échanges tendus, des tentatives de médiation, mais rien n'y fait. Les positions restent figées. Et puis soudain, un moment clé. Une révélation. Un élément qui va tout faire basculer. Selon certaines sources, une communication interne aurait confirmé des anomalies dans la gestion du match. Une information qui, si elle est avérée, pourrait donner du poids à la contestation sénégalaise. Mais immédiatement, cette information est contestée, démentie, remise en cause. Le chaos informationnel s'installe. Qui dit vrai? Qui ment? Qui manipule? Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille. Vidéos, extraits, témoignages, tout circule, tout s'interprète, tout s'amplifie. La moindre image est analysée, commentée, détournée. Et au milieu de cette tempête médiatique, une réalité demeure, la coupe n'a toujours pas été remise. Le Maroc va se considérer fait à refaire, exactement. Exactement. Franchement, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire tellement c'est si tu voulais faire ça, fallait enlever le Sénégal champion. Fallait faire la défaite sur tapis vert quand le Sénégal est sorti. Frérot, t'enlèves pas un trophée 2 mois après, ça a ni queue ni tête. Ça a ni queue ni tête, les gars, 2 mois après. 2 mois après. C'est quoi ces conneries? 2 mois après, t'enlèves un trophée. C'est une dinguerie de faire ça, quoi. C'est une dinguerie de faire ça. Ah, c'est... Je te dis, c'est bizarre. Franchement, franchement, les gars, je sais même pas quoi vous dire. Je sais même pas quoi vous dire, les gars. Je sais même pas quoi vous dire. Vous avez parlé trop vite. Le Maroc n'est finalement peut-être pas champion d'Afrique. Comme vous le savez tous, le jury d'appel de la CAF annule la victoire du Sénégal à la CAN 2025 en l'attribuant au Maroc sous tapis vert, 3-0. Mais il y a un détail qui va faire toute la différence. Ce détail, c'est le TAS, le tribunal arbitral du sport. Et c'est le TAS lui-même qui va décider si oui ou non le Maroc est champion d'Afrique. Et contrairement à la CAF, le tribunal arbitral du sport, lui, prend en compte la crédibilité mondiale du football. Parce que oui, donner la victoire 2 mois après à l'équipe nationale du Maroc, ça salit le football africain. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les Sénégalais ont beaucoup d'arguments à mettre en valeur. Parce qu'à la fin du match de la finale, l'arbitre a officiellement validé la victoire sénégalaise. Mais là où l'arbitre a fauté, c'est qu'il aurait directement dû siffler la fin du match lorsque les Sénégalais sont sortis du stade. Mais par faute d'arbitrage, il a laissé le match se jouer jusqu'à la fin. Mais dans ce cas-là, on devrait refaire rejouer tous les matchs du monde où il y a eu des erreurs d'arbitrage. Parce que ne pas siffler la fin du match quand les joueurs sénégalais sont sortis du stade, c'est une erreur d'arbitrage. En fait, t'as vu les Sénégalais, tu sais ce que vous avez fait des Sénégalais? Vous en avez fait des martyrs.
Wallah, moi je suis sénégalais. La tête de ma mère, je fais plus de canne pendant 5 ans. Là, vous avez immunisé les Sénégalais, les gars. Vous en avez fait des martyrs. Si vous êtes honnête avec vous-même. Mais gros, c'est une victoire au goût de défaite, ça, frère. Genre là, Blerny, là, vous allez faire des maillots. Le Maroc, vous allez aller faire des maillots avec une étoile. Non, les gars, voilà Archem, les frères. Voilà Archem. T'as vu là vous mettez tout le monde à dos, frérot. Voilà, t'as vu, je te dis la vérité, mon frérot. T'as vu, j'étais là et vous m'avez tous vu ici pendant la CAN. J'étais impartial, frérot. Et je me suis même mis des gens à dos, hein. Que ce soit quand fallait défendre les Marocains, je les défendais ou pas. Quand fallait dire que le Maroc, niveau organisation, moi, personnellement, de ce que je voyais et des échos que j'avais entendus, il n'y avait rien à dire. Ils ont fait une CAN de Dieu d'un, frère. Il n'y avait rien à dire. Les terrains, on n'a jamais eu des terrains comme ça. L'organisation, pareil. L'arbitrage, tu connais l'arbitrage. Il y a toujours l'arbitrage maison. Que ce soit les clubs qui jouent à domicile, que ce soit, ça a toujours été comme ça. Donc l'arbitrage, je dis la vérité, moi, je regardais même pas ça. Moi, je parlais des installations, des hôtels mis à disposition, des terrains d'entraînement, des terrains de jeu. Tout était impeccable, le Maroc. Sur ça, il n'y avait rien à dire. Ces réactions montrent à quel point l'affaire a dépassé le cadre du sport. Ce n'est plus seulement une question de victoire ou de défaite, c'est une question de fierté nationale, d'honneur, de crédibilité. Le Maroc, de son côté, commence à hausser le ton, les responsables dénoncent une tentative de déstabilisation, ils exigent le respect des règles, ils rappellent que le match a été joué, validé et que le résultat doit être entériné. Mais le Sénégal ne cède pas, et c'est là que tout se joue. Car, dans ce bras de fer, il n'y a pas seulement 2 équipes. Il y a 2 nations, 2 peuples, 2 visions du football. Et aucune des 2 ne semble prête à reculer. Finalement, la situation atteint un point de rupture, les instances doivent trancher, une décision doit être prise, rapide, claire, définitive. Mais quelle que soit cette décision, une chose est déjà certaine. Cette finale restera gravée dans l'histoire. Non pas pour son score, non pas pour ses actions de jeu, mais pour ce qu'elle a révélé. Elle a révélé les fragilités du système, les tensions sous-jacentes, les émotions à fleur de peau. Elle a montré que le football en Afrique comme ailleurs est bien plus qu'un sport. C'est un miroir, un révélateur, un terrain où se jouent des enjeux bien plus grands. Alors aujourd'hui, une question reste en suspens. Le Sénégal avait-il raison de refuser? Le Maroc a-t-il été injustement attaqué? Ou bien sommes-nous face à une vérité plus complexe, plus dérangeante? Ce qui est sûr, c'est que cette affaire ne fait que commencer. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Sénégal a-t-il eu raison de contester cette défaite ou le Maroc mérite-t-il pleinement cette victoire? Il est allé de son commentaire avec humour dans un premier temps, mais avec les Sénégalais, plupart sont scandalisés de cette décision de la Confédération africaine de football, et la réaction de la Fédération sénégalaise était attendue. Elle est arrivée au bout de la nuit. Fédération sénégalaise de football qui estime que cette décision jette tout simplement le discrédit sur le football africain. Il y a eu d'autres réactions comme celle de l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, qui est membre du comité exécutif de la CAF. Augustin Senghor affirme, je cite, « Ils ont osé faire cela. L'Afrique et le monde sauront reconnaître les champions de la CAN 2026. Le Sénégal gardera, quoi qu'il arrive, son trophée. » Des réactions également de la part des acteurs, des joueurs qui ont joué cette compétition. Ils ont été nombreux à poster une photo d'eux avec le trophée sur Instagram, notamment Moussa Niakhaté, Yehvan Diouf, Ismaël Yacoub ou encore El Hadj Malick Diouf, qui, avec humour, a dit sur sa page Instagram, ce trophée, ça se gagne sur le terrain, mais pas par mail, a-t-il affirmé. Le Sénégal va garder sa CAN. Comme vous avez pu le voir, la CAF a décidé d'enlever toutes les sanctions du Maroc et de leur attribuer la CAN 2025. Et donc du coup, à défaut de le retirer au Sénégal. Alors je vais vous expliquer juridiquement pourquoi je dis que le Sénégal va garder cette CAN. Alors oui, je dis juridiquement parce que va retirer le trophée de la CAN à des Renois bien maffés, bien tchèp, au fin fond de Guédiouaï, même moi en tant que Sénégalais, je m'y aventure pas. Alors pour commencer, il y a la vérité du terrain. Donc sur un terrain de foot, il y a un arbitre et l'arbitre, c'est le juge de la partie. Si après ce qui s'est passé, l'arbitre a validé le fait de reprendre le match, il valide directement le retour des joueurs sénégalais sur le terrain. Ce qui rend l'article 82 qu'ils ont utilisé caduc. Ensuite, ils ont utilisé l'article 84 pour déclarer le forfait du Sénégal et les faire perdre sur tapis vert 3-0. Sauf que cette loi, elle s'applique uniquement aux matchs qui n'ont pas été terminés. Sachant que le match a repris, le pénalty a été tiré, les prolongations ont été faites et le coup de sifflet final a mis fin à cette partie, alors ça annule l'article 84. Et à cette décision s'ajoutent des failles juridiques. Donc pour contester le retour du Sénégal sur le terrain, il aurait fallu que le capitaine Achraf Hakimi ce jour-là conteste
à l'arbitre directement, chose qui n'a pas été faite. Et le fait que les Sénégalais reviennent sur le terme y change. Ce n'est pas un abandon, c'est juste une interruption. Encore une fois, ce qui rend l'article 84 caduc. Et je tiens aussi à préciser, si ma mémoire est bonne, que ce jour-là, tous les joueurs sénégalais ne sont pas sortis du terrain. Il restait encore Sadio Mané et Gana Gueye, si ma mémoire est bonne. Bref, le Sénégal va sûrement faire appel et saisir le TAS, donc on va voir ce que ça va donner. Bien tenté pour le peuple marocain, mais le Sénégal, les prolongations ont été jouées et le Sénégal a gagné. Et il y a eu un coup de sifflet final, donc annulation de l'article 84, qui le rend encore une fois caduc, erroné. Mais comme on le sait, il y a toujours des failles juridiques. Donc pour contester cet article, il aurait fallu quoi? Que Achraf Hakimi, le capitaine du Maroc, fasse une contestation directement à l'arbitre, ce qu'il n'a pas fait, parce qu'il était trop occupé à attraper des serviettes. Et justement, vu que les joueurs sénégalais sont revenus sur le terrain, on ne peut pas classifier ça comme un abandon, parce que on le classifie comme une coupure, un arrêt de match. C'est un fait de match. Et je renouvelle encore cette parole, l'article 84 par rapport à ces faits-là, caduc, erroné. Et effectivement, tous les joueurs sénégalais ne sont pas rentrés au vestiaire. Sadio Mané, en bon capitaine, est resté sur le terrain. Il y aura sûrement un appel du Sénégal parce qu'ils ne vont pas laisser cette situation comme ça. Ils vont saisir le TAS et on verra la conclusion. Normalement, ce match sera rejoué. Mais normalement, même pas de normalement il sera rejoué. Le Sénégal va garder sa Coupe d'Afrique. Donc, c'était encore bien joué les Marocains, mais il y a encore du boulot intellectuellement parlant. Regardez les stats justement Walid de ce match sur le iCloud. Les stats de ce match, ça met en avant ce que tu dis est tout à fait Walid. Donc le match a commencé le 18 janvier 2026, c'est terminé hier, le 17 mars 2026, ça fait 2 mois, 58 jours et donc une rencontre qui a duré 1560 minutes. Donc j'ai bien compté l'ensemble de ces jours et le match, 1560 minutes. Pour ce match, ça s'est joué au physique de toute façon. On a vu à la fin de la rencontre les Sénégalais s'écrouler. Non, mais dans tous les cas, c'est le Maroc qui envoyait le message déjà depuis plusieurs tours. C'est que c'est une équipe extrêmement bien préparée, avec énormément d'endurance, très agressive sur le pressing. Bah écoute, ça s'est confirmé. Ils ont eu ces Sénégalais à l'usure. Après, bon, au final, peut-être une finale qui manque un petit peu d'éclat, parce que c'est vrai que 3 buts en 2 mois, ça fait un peu long. Ouais, on aurait pu m'attendre un peu plus de spectacle. Bien sûr. Voilà, honnêtement. Après, le Sénégal, c'est solide. C'est aussi solide. C'est une équipe qui a montré, même si bon, ils avaient pas pu récupérer Koulibaly, mais entre temps, Malang Sarr est arrivé. Il y a quand même eu des renforts défensifs, donc on peut comprendre que sur 2 mois, ça prend que 3 buts. Et il faut féliciter aussi les Sénégalais. Bien sûr. Qui pour le coup, ils doivent être déçus. Ils ont pas lâché. Ils ont pas lâché, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Continuez à réagir dans le chat. Tiens, je vais vous proposer un focus sur un joueur qui s'appelle Motsepe, donc qui est le président de la CAF, accessoirement joueur dans ce match-là. Le triplé de légende. On regarde la composition d'équipe qui s'est terminée avec ce match-là. Donc Motsepe était seul sur la fin de rencontre. Tout le monde s'est barré. Ces réactions montrent à quel point l'affaire a dépassé le cadre du sport. Ce n'est plus seulement une question de victoire ou de défaite, c'est une question de fierté nationale, d'honneur, de crédibilité. Et à ce stade, une chose devient évidente, cette affaire ne concerne plus seulement un match, ni même un trophée. Elle est devenue le symbole d'un malaise bien plus profond au sein du football africain. Ce que l'on observe aujourd'hui, ce n'est pas simplement un désaccord entre 2 nations, c'est une fracture, une rupture de confiance entre les instances dirigeantes et les acteurs du terrain. Une tension qui couvait depuis des années et qui vient d'exploser au grand jour sous les yeux de tout un continent. Le Sénégal, en refusant de reconnaître cette décision, ne fait pas que contester un résultat. Il envoie un message fort, presque historique. Celui d'un pays qui refuse de se soumettre à une décision qu'il juge injuste, même si cela implique de défier ouvertement l'autorité suprême du football africain. Mais en face, le Maroc n'est pas dans une posture passive, bien au contraire. Pour les Marocains, il n'y a aucune ambiguïté. La CAF a tranché, le règlement a été appliqué. Et dans ce contexte, contester la décision revient à remettre en cause tout l'ordre institutionnel du football africain. Alors, qui a raison ? C'est précisément cette question qui divise aujourd'hui des millions de supporters à travers le continent. Car au-delà des faits, chacun interprète cette situation à travers le prisme de ses émotions, de son histoire, de son attachement à son pays. Certains voient dans l'attitude du Sénégal un acte de courage, une manière de dire stop, de refuser des décisions perçues comme arbitraires, de défendre l'honneur d'une nation jusqu'au bout. D'autres, au contraire, considèrent que cette réaction est dangereuse, qu'elle ouvre la porte à un précédent inquiétant. Car si chaque pays commence à refuser les décisions officielles lorsqu'elles ne lui conviennent pas, alors que restera-t-il de l'autorité des institutions ? Et c'est là
que tout se complique. Parce qu'en réalité, cette crise révèle un problème plus large, celui de la crédibilité de la CAF, la transparence de ses décisions, la confiance qu'elle inspire ou qu'elle n'inspire plus. Depuis plusieurs années déjà, des voix s'élèvent pour dénoncer un manque de clarté dans certaines décisions, des zones d'ombre, des incompréhensions. Mais jamais une situation n'avait atteint un tel niveau de tension. Aujourd'hui, cette affaire agit comme un révélateur. Un révélateur des frustrations accumulées. Un révélateur des divisions. Un révélateur d'un système qui semble, pour certains, ne plus fonctionner comme il devrait. Et pendant que les institutions tentent de garder le contrôle, le peuple, lui, observe, analyse, réagit. Dans les rues de Dakar, la colère est palpable. Les discussions sont animées, parfois électriques. Pour beaucoup, cette décision est vécue comme une humiliation. Une injustice qu'il est impossible d'accepter en silence. À Rabat, l'ambiance est différente mais tout aussi intense. La fierté d'une victoire officielle est bien là. Mais elle est teintée d'une frustration. Celle de ne pas pouvoir célébrer pleinement, de ne pas pouvoir soulever ce trophée qui symbolise pourtant des années de travail et de sacrifice. Deux réalités, deux perceptions, une seule crise. Et au milieu, la CAF. Une institution aujourd'hui sous pression. Observée, critiquée, remise en question. Chaque décision qu'elle prendra désormais sera scrutée dans les moindres détails. Va-t-elle imposer son autorité ? Va-t-elle chercher une solution diplomatique ? Ou va-t-elle laisser cette situation s'envenimer davantage ? Car le temps joue un rôle crucial. Plus cette crise dure, plus elle s'intensifie, plus les positions se radicalisent, et plus il devient difficile de trouver une issue acceptable pour tous. Et pourtant, une solution devra être trouvée. Parce que au-delà du Sénégal et du Maroc, c'est tout le football africain qui est concerné. Son image, sa crédibilité, son avenir. Cette affaire pourrait marquer un tournant, un avant et un après. Un moment où les choses basculent, où les règles sont redéfinies, où les institutions sont contraintes de se réinventer pour regagner la confiance des peuples. Mais elle pourrait aussi laisser des traces. Des tensions durables, des rivalités exacerbées, une méfiance installée sur le long terme. Et c'est peu être ça le plus inquiétant. Parce qu'un trophée, aussi important soit-il, reste un objet. Mais la confiance, elle, est bien plus difficile à reconstruire une fois qu'elle est brisée. Alors aujourd'hui, une question se pose à chacun d'entre nous. Sommes-nous en train d'assister à une simple polémique passagère ou à un véritable tournant dans l'histoire du football africain ? Est-ce que le Sénégal doit maintenir sa position coûte que coûte au nom de la justice et de l'honneur ? Ou est-ce que la décision de la CAF doit être respectée pour préserver l'ordre et la stabilité du système ? Le débat est ouvert, et il est loin d'être terminé. Une chose est sûre, cette affaire ne fait que commencer. Les prochains jours pourraient apporter de nouvelles révélations, de nouvelles tensions, ou peut être un retournement totalement inattendu. Alors restez attentifs, parce que ce qui se joue ici dépasse largement le cadre du sport. C'est une histoire de pouvoir, une histoire de justice. Une histoire de vérité. Et vous, de quel côté êtes-vous ? Dites-le moi en commentaire. Votre avis compte et il pourrait bien faire partie de cette grande discussion qui traverse aujourd'hui tout un continent. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant parce que les prochaines révélations risquent de tout changer.